Ils ont fait un match incroyable. Malgré qu'aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant de la prestation de l'arbitre. Il faut souligner le travail incroyable de Kylian Mbappé, qui tel un vrai renard de surface aujourd'hui, tel un vrai neuf, vient marquer le premier but du Real Madrid. Il était tellement bouillant au début de match surtout, qui a réussi à fournir cette occasion sur la tête de Vinicius qui passe juste à côté. C'est là que je me rends compte à quel point on aurait pu tellement tuer le match trop tôt. Vinicius qui lui aussi de son côté réalise un match exceptionnel, malheureux de la finition. Rien que sur cette action vers la fin du match, alors que le Real Madrid a un carton rouge. Et qu'Osasuna a égalisé, il prend le ballon tout seul, regardez, contre deux adversaires. Il arrive à la vitesse et physiquement à prendre le dessus en pleine surface. Il va carrément réussir à feinter le gardien. Il a littéralement tout passé sur son côté tout seul. Vous vous rendez pas compte à quel point j'aurais crié si ça passait. Malheureusement, ça n'a pas fini au but. Le match de Valverde aussi, énormément respectable pour quelquefois vraiment en latéral droit. Ses montées offensives, surtout sur le but de Mbappé. Ses retours par derrière. Si ça continue comme ça, carrément, on va te laisser latéral, frérot. Mais surtout aussi, les sauvetages incroyables de Thibaut Courtois, alors que normalement, on devait encaisser des buts de plus. Regardez-moi comment il a sorti ça, sérieusement. Des performances incroyables, mais malheureusement qui nous laissent un goût amer. Le Real Madrid perd des points aujourd'hui et surtout donne l'opportunité à Barça de rattraper niveau points et à l'Atlético Madrid de nous surpasser lors du prochain match également. On savait que la Ligue a été relancée, mais avec le match cataclysmique aujourd'hui qu'a proposé l'arbitre, là ça va être compliqué de fou les gars. Même Carlo Ancelotti en rigole. Mon cher arbitre, franchement, tu peux être fier de toi. Je sais pas qui t'a payé, combien on t'a payé, mais t'as réussi ton coup, chapeau. Je sais pas comment tu t'appelles, mais heureusement que je connais pas ton nom. Sinon, les bénédictions que j'allais t'envoyer, t'allais rien comprendre. Normalement, j'ai même pas envie de mettre la faute sur l'arbitrage. Ça, c'est la Liga, parce que c'est pas seulement le Real Madrid qui est victime de ça. Même le FC Barcelone est victime de ça. Quand je vous dis que les arbitres, eux aussi, ils ont leur Liga à côté. Ils ont leur Liga à part. Leur championnat, eux, c'est celui qui prendra le plus de mauvaises décisions dans la saison. Regardez-moi ça. Comment Franck Garcia peut se faire bousculer comme ça? Carrément, le gars, il a failli se casser les dents. Même un carton jaune, le frérot, il n'a rien. Regardez, il repart comme si rien n'était. Même un carton jaune, il n'a pas eu. Ça, c'est juste une action parmi tant d'autres. Jude Bellingham qui se fait pousser dans la surface. Kylian Mbappé qui se fait gifler, mais il n'y a rien. La faute sur Vinicius, j'en parle même pas. Le pire, c'est qu'ils s'en cachaient même pas. Osasuna, aujourd'hui, ils ont fait 15 fautes dans le match. 15 fautes non sifflées. Je dis bien pas 15 fautes. 15 fautes non sifflées. Au final, comme je vous le disais, l'arbitre a réussi son coup parce qu'avec ce match nul là, le Real Madrid, on peut passer directement 3e si l'Atlético de Madrid gagne aujourd'hui et que le Barça gagne demain. Et le pire, c'est que si le Barça gagne demain et que l'Atlético de Madrid gagne aujourd'hui, on sera 3e à égalité de points avec le FC Barcelone. Le pire, c'est qu'au final, tu sais même pas les arbitres, ils sont pour qui. Je sais pas à quoi ils jouent là-bas en Liga, mais vraiment, ça commence à devenir bizarre. Et pourtant, il y a la VAR. Ils ont mis la VAR pour qu'il y ait moins d'erreurs arbitrage. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus même qu'avant. Acrobate, je viens à toi, acrobate. Match nul du Real sur la pelouse d'Osasuna. Je vous l'ai dit en début de saison quand on était premier, je vous l'ai dit quand on était 3e, je vous le redis maintenant qu'on a la possibilité de repasser premier demain si l'Atlético fait match nul ou perd. Le FC Barcelone sera champion d'Espagne. Aujourd'hui, le Real perd des points. On va pas se mentir, on va pas être hypocrite. On est content, on revient au classement. La manière, on valide pas. Osasuna, le match d'aujourd'hui, l'arbitrage, de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. C'était tout simplement calamiteux. Le Real méritait littéralement de gagner aujourd'hui. Au-dessus dans tous les secteurs de jeu. Réduit à 10 dès la 39e minute. Mérité ou pas, on ne saura sûrement jamais. Bellingham qui prend son rouge pour avoir insulté l'arbitre. Là, voilà. Une chose est sûre, le Real a essayé tant bien qu'il pouvait. Vraiment, il y a eu des efforts de tous les côtés. Vinicius, Kylian, Modric, Camavinga, même s'il est auteur du penalty, Valverde, Rodrigue. De tous les côtés, le Real a essayé. Réduit à 10, ils n'ont pas démérité. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Doubler ça d'un arbitrage calamiteux, ça donne un pauvre petit point du match nul. Et ça relance encore un tout petit peu plus la Liga. Donc en tant que Barcelonais, je vais pas faire l'hypocrite et faire genre je suis pas content du résultat. Après, est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder ce match mal arbitré en Liga encore une fois? Non. Quoi ça sert de s'énerver? Les joueurs ont essayé de tout donner. Les joueurs ont été agressifs. Les joueurs ont fait du beau jeu. Mais quand tu as un arbitre comme ça, tu ne peux absolument rien faire. Tu peux être la meilleure équipe au monde. Tu perdras le match ou minimum, tu feras un match nul. Tu ne pourras pas t'imposer. Là, je veux sortir mon débrief sur YT. Pour ceux qui sont intéressés, je veux m'étaler en détail sur tout ce qui s'est passé là aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire. Les gars, aujourd'hui, c'était du sabotage envers nous. Ouais. Comment c'est possible que cette faute n'ait pas été sifflée? Elle est dans la surface de réparation, les gars. Comment ça se fait que ce penalty n'ait pas été sifflé, sachant que la main ne touche pas le sol? Comment ça se fait que Carlo Ancelotti prenne un jaune pour tout simplement avoir demandé à l'arbitre d'aller voir la VAR, d'aller faire son travail, sachant qu'il est en tort parce que Carlo Ancelotti, il a les images avec nous. Imaginez-vous la frustration que vous avez en tant qu'entraîneur de voir que l'arbitre il fait de la merde et toi tu es juste à côté de lui. C'est quand même normal. La seule situation où j'avoue je ne peux pas parler,
c'est sur le carton rouge. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce que Jude Bellingham il a dit à l'arbitre. En tout cas, il était vachement choqué lorsqu'il a pris le carton rouge. Donc moi, j'ai hâte de voir sa version. Mais moi, ce que je reproche à l'arbitre sur ce match-là, c'est le 2 poids 2 mesures. Lorsque c'était le Real Madrid, il n'est pas allé voir la VAR. Voilà, il a fait l'aveugle. Mais lorsque c'était pour Osasuna, il a fait le déplacement. Ça servait même à rien de regarder l'écran. Il allait siffler penalty dans cette situation. Oui, il y a penalty. Mais pourquoi ne pas avoir fait le même procédé sur la faute sur Vinicius? Pourquoi? Je vous le dis les gars, il y a un gros sabotage des arbitres envers le Real Madrid en ce moment. Parce que le Real Madrid s'est opposé à tout ce qui est arbitre, a mis en lumière leur incompétence. Oui, non, mais il faut le dire. Pourquoi vous êtes choqué de l'arbitrage? Pourquoi? Il se passe pareil tous les week-ends. Ce championnat, faut le laisser pour mort. Et Tebas, pareil. Tout ça, il s'est passé dans le même match. 3 pénaltys oubliés. Mbappé qui reçoit un coup de poing dans la poitrine, pas de faute. Vinicius Junior griffé au visage, pas de faute. Mbappé a reçu un coup de coude au visage, pas de sanction. Jude Bellingham, premier jeu. Bon, ça, Jude Bellingham t'a insulté. T'as insulté ses ancêtres, ça c'est vu. On n'insulte pas un arbitre qui soit bon ou mauvais. Ancelotti sanctionné pour avoir demandé une révision du penalty. Ce n'est pas du football, c'est la Liga. Et on voit ça tous les week-ends. Ce championnat est une blague. Lui, il marque tout le temps. Kylian Lotin Mbappé, encore une fois, je trouve que ça a été le meilleur en attaque, celui qui propose le plus. C'est pas le Mbappé toujours que je connais. C'est pas le Mbappé que j'ai connu au PSG. Mais c'est un Mbappé de mieux en mieux. Parce que les Madrilènes, cette semaine, en Ligue des Champions, rien n'est fait. Surtout que... j'ai pas envie de vous foutre la frousse, j'ai pas envie de vous faire peur, mais Manchester City aujourd'hui a été stratosphérique. Ces 2 nouveaux joueurs recrutés au mercato hivernal vont faire le plus grand bien à cette équipe, ça veut dire méfiez-vous, méfiez-vous. 3 journées en Liga pour Madrid sans gagner. Le Real est exactement en train de revivre la même chose que le Barça durant le mois de novembre-décembre. Exactement la même chose. Des matchs avec un arbitrage qui te plombe ton match. Mais comme on me l'a expliqué durant cette saison, il ne faut pas se trouver des excuses. Le Real n'a pas su vaincre Osasuna, ça s'arrête là. On va pas se mentir, le tournant du match a été l'expulsion de Jude Bellingham. Si Bellingham est venu insulter l'arbitre, le carton rouge est mérité. Et ce qui rend le match embarrassant, c'est quand ces situations-là n'ont pas été vérifiées. Ce qui rend le match embarrassant, c'est quand cette grosse faute de Camavinga qui aurait mérité un carton rouge n'a pas non plus été vérifiée. Le Real mène 1-0 sur une superbe passe de Valverde pour Mbappé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai kiffé le duo Mbappé-Vinicius. Surtout en début de match, dommage que Vinicius rate la tête. Vinicius, après l'expulsion de Bellingham, s'est transformé. Il est devenu tout simplement injouable, mais il était trop seul. Encore une faute bête de la part de Camavinga, qui est toujours dans les mauvais coups. Ses excès d'engagement coûtent les matchs du Real. But de Budimir. Et Osasuna s'en sort avec le match nul. Un arbitrage catastrophique qui va faire perdre la première place au Real. Si le Barça gagne son match, ils reviennent à égalité. Et si l'Atlético gagne son match, il passe devant. Donc le Real peut passer de la première place à la 3e place. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça on s'ennuie. Ils ont fait match nul. Normalement, je suis content. Normalement, je suis au top, là. Mais j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas beau, les gars. La vérité, c'est pas beau. Et l'arbitrage, aujourd'hui, il était catastrophique. Et moi, vraiment, l'injustice, j'ai horreur de ça. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, je ne peux pas en parler, faut en parler. Même si, oui, vous le savez très bien, Madrid, c'est une grosse équipe. Des fois, c'est eux qui ont l'avantage. Mais là, aujourd'hui, ça se voyait trop. L'arbitre, en première mi-temps, toutes les erreurs, c'est pas normal. Moi, je veux voir une équipe d'Osasuna battre le Real Madrid ou proposer un match nul correctement dans les règles du football. Aujourd'hui, il y a eu des mains non sifflées, des contacts vraiment grossiers qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu un carton rouge de Bellingham, il y a eu des fautes, mais vraiment, non, aujourd'hui, les gars, c'était trop. Après, si on doit parler du match, un Real Madrid très moyen aujourd'hui à l'extérieur, franchement, c'était très bof. Malgré un gros Kylian Mbappé, si j'ai un joueur vraiment à féliciter qui m'a fait bonne impression, c'est Kylian Mbappé. L'envie, franchement, il s'est battu, il revenait défendre, il proposait en attaque malgré qu'il a beaucoup raté, c'est clairement pas son meilleur match en termes de finition. Idem pour Vinicius. Mais voilà, moi, je sais pas, les gars, oui, le Barça, là, ça a fait perdre des points au Real, le Barça va peut-être revenir. Mais c'est pas beau. Moi, je peux pas me réjouir d'un match nul comme ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Même si oui, je suis le premier à le dire, les erreurs dans le football, ça existe. Et c'est ça aussi, des fois, qui fait la beauté du foot. Un monde sans faute d'arbitrage, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, je suis pas du genre tout le temps à faire des vidéos sur l'arbitre, l'arbitrage, tout ça. Quand c'est moyen, je laisse passer. Mais là, quand c'est trop gros, tu ne peux pas. On sait ce qu'il a dit à l'arbitre. Vous comprenez toujours pas sa réaction? Parce que beaucoup avaient commencé à dire que Bellingham ne devait pas insulter l'arbitre. Mais la réalité est tout autre. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout, est la preuve ultime que notre championnat n'en vaut plus la peine. Voici tout ce qui a été inscrit. Et vous pourrez d'ailleurs trouver toutes les images sur les réseaux. Je vais pas tout vous dicter. Je vous laisse mettre pause et vous en rendre compte vous-même. Mais comprenez rien qu'en voyant ce genre d'images.
que ceci n'a pas été sanctionné en ayant été poussé par le joueur d'Osasuna. Sans parler du nombre incalculable de pénaltys qui ne nous a pas été accordé. Pour vous dire qu'en première période, il y avait plus de cartons jaunes pour Carlo Ancelotti que pour les joueurs d'Osasuna. Que l'arbitre sait aller voir à la VAR, sait facilement siffler pénalty quand c'est pour Osasuna. Et bien évidemment qu'il y avait pénalty sur cette action. Mais par contre, pourquoi quand c'est le 3 pénalty en faveur du Real Madrid, on part même pas jeter un coup d'œil? On a la flemme d'un coup de traverser le terrain. Vous voyez ce visage-là? Regardez bien. Quand il a mis le carton rouge à Bellingham, c'est pas un arbitre. Quand vous voyez son visage, c'est pas un arbitre qui a décidé d'être juste. Et dites-vous, voici ce que Bellingham a dit dans les vestiaires. Il a tout simplement dit à l'arbitre, si c'est une faute, alors c'est un penalty. Sachant qu'il n'avait même pas de carton jaune à ce moment précis, il a direct écopé d'un carton rouge pour cette parole. Dont ce visage, cet étonnement. Un mec qui aurait vraiment insulté n'aurait pas réagi de cette manière. Là, il s'avère que c'était vraiment trop choquant et que la réaction de l'arbitre était tout sauf normale. Enfin, des clubs qui... On a Alaves qui, de leur côté, rejoignent le Real Madrid et se mettent désormais officiellement à porter plainte contre la Liga et veulent tout simplement que le système change comme on l'a demandé il y a 2 semaines. Il s'agirait de soutenir ça définitivement et se rendre compte que l'arbitrage ne va pas du tout, que ce soit pour le Barça, le Real et toutes les équipes de ce championnat. Voilà qu'on perd des points gratuitement alors qu'on surdominait ce match et voilà que tout était relancé encore une fois dans ce championnat. On perd nos nerfs, on perd des points, on perd la première place. Écœuré par ce match. Écœuré premièrement par l'arbitrage qui a été tout bonnement horrible, catastrophique ce soir. Rouge pour protestation pour Bellingham, je sais pas ce qu'il lui a dit. À la limite, il a insulté, je peux bien comprendre. Je peux comprendre Bellingham et l'arbitre. Ce qu'on vient de voir, waouh! Ancelotti s'est énervé, il a raison. En première mi-temps, il y a 2 voire 3 pénaltys qui sont pas sifflés. Vinicius se fait découper, Mbappé se fait martyriser. À chaque fois qu'on faisait des appels en profondeur, c'est simple. Il y avait un mec qui faisait un écran, une télé LED de 97 pouces. C'était un écran plasma, le truc qui empêchait nos attaquants à chaque fois d'aller faire un appel. Vinicius se fait découper, des mains dans la surface, on s'en tape. Par contre, quand c'est Osasuna, Camavinga fait une faute, il y a 100% penalty pour Osasuna, c'est sifflé là. Mais faut siffler pour les deux, mon pote. Tu es écœuré par ce Real Madrid aussi. Par Bellingham, parce que selon moi, sa colère est justifiée, mais t'as pas le droit de te prendre un rouge. Pas le droit, dans ce contexte-là. Première mi-temps, tu peux pas mettre dans la merde ton équipe comme ça, sachant le contexte et que tu perds la première place et peut-être même la 2e place. Si le Barça et l'Atlético s'imposent, tu passes 3e. Donc voilà, écœuré. Écœuré par un Real Madrid qui s'est sabordé tout seul avec un arbitrage qui a beaucoup influencé la rencontre quand même. Je me pose forcément des questions. Je vais éviter la théorie du complot. Est-ce que Laporta, il n'aurait pas donné toutes les économies du Barça à l'arbitrage? En fait, il faut m'expliquer. C'est une petite blague pour mes Barcelonais, une petite balle perdue, mais sérieusement, je vais être très honnête avec vous. Je pense que je vais faire une pause de la Liga. Tranquille. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Parce que je suis fatigué en fait de critiquer les arbitres, ça va servir à rien. Mais lui, je sais pas en fait. Les 2 derniers matchs de Liga, merci les arbitres. C'était absolument la même situation qu'avec Rafinha. Il n'a pas eu rouge. Après, Bellingham, il n'a pas été malin du tout. Je vais être honnête avec vous. Ça fait un moment maintenant que je remarque son comportement. Il n'a pas un bon comportement, Bellingham. C'est mon gars et tout le monde sait à quel point je l'aime. Mais quand il faut énoncer les faits, je ne vais pas m'abstenir de le faire. Ça fait 1 an maintenant. Depuis la saison dernière, c'était le gendre idéal. Il faisait tout bien, il était calme, il marquait ses buts, il faisait ses célébrations. Cette année, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais Bellingham, ça agace trop facilement. Les gars, il est sans cesse dans la contestation. Et j'ai envie de lui dire que ça lui apprendra, bien que l'arbitre n'a pas à lui mettre rouge. Personne ne sait encore ce que Bellingham a pu dire à l'arbitre pour qu'il lui mette un rouge directement, même pas de carton jaune. Il a dû insulter toute sa descendance, parce que lui aussi, ça commence à bien faire avec ses fuck-off à tout va. Ça pouvait pas rester impuni. Il fallait que ça arrive, maintenant il va savoir tenir sa bouche. C'est pas quelqu'un de problématique en somme, mais Bellingham, cette année, il a un comportement qui n'est pas bon. Il faut le dire. Il conteste tout le temps. Il y a un de ses coéquipiers qui va rater quelque chose, une passe ou quoi, il va s'agacer. On va pas lui faire la passe dans les pieds, il va s'agacer. Bellingham, calme-toi frérot, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on va gagner des titres. Aujourd'hui, là, je vous parle, il y a un partout, dans un match assez compliqué, il n'y a rien à débriefer limite. Moi, les matchs comme ça, je les débriefe plus, je me prends plus la tête. Merci l'arbitrage encore une fois, merci la Liga. Bah alors les Galactiques, les premiers de Liga, c'est comment? Je pense que ce serait très bête de tout perdre en 2 semaines. Ce serait très bête. Retour à la réalité. Le Real a fait match nul face à Osasuna aujourd'hui. 3 matchs en Liga, 0 victoire. Si l'Atlético gagne ce soir, il passe devant. Et si le Barça gagne lundi contre le Rayo Vallecano, ils sont à égalité avec le Real. Vous commencez déjà à flancher? Vous commencez déjà à lâcher des points? C'est là que nous, on accélère, les gars. Sachant que, attention, Manchester City se réveille. Ils ont leur sauveur Marmouche triplé en 33 minutes. 33 minutes de jeu triplé.
Il a mis son but à la 19e et son 3e but à la 33e, triplé en 14 minutes. Donc vraiment les gars, ce serait bête de tout perdre. La première place et une élimination au barrage, à domicile. Ah franchement, ce serait dur. Les gars, je vous avais dit que ce mois de février allait être cardio. Et nous sommes qu'au début, nous n'avons pas le droit à l'erreur lundi. En tout cas, ça s'annonce bien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ça va mieux sur Snapper, on s'ennuie. On vous dit arrêtez de dire Real Madrid, Barça. Parce que oui, on ne peut pas savoir ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre pour qu'il puisse sortir le carton rouge. Sans doute que Bellingham était en faute. Parce qu'on sait que Bellingham est réputé pour avoir parfois un langage très grossier envers les arbitres. Ça là, cette main en pleine surface, on peut en parler ou pas? Le penalty non donné sur Vigny aussi, on peut en parler aussi. Fran Garcia qui se fait expédier hors du stade. Regardez, la tête à l'envers, pas de carton, on peut en parler aussi. Alors oui, Bellingham, peut-être il mérite son carton rouge, on ne le saura jamais. Ou peut-être avec les versions d'après-match. Et selon moi, je pense que, à mon avis, il était très tendu de toutes les décisions défavorables et les mauvaises décisions prises par l'arbitre. Ça ne change pas. La Liga, on en parle tout le temps. Le Barça se fait voler tout le temps. Le Real aussi est victime de cet arbitrage aujourd'hui. Dites-vous, dans ce championnat, il n'y a même pas la goal line technologie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on peut tout à fait comprendre que Jude Bellingham soit énervé contre l'arbitre et qu'il ait pu sortir vraiment des choses, voilà, pas très belles. Ce qui a poussé l'arbitre à sortir son carton rouge. Mais je pense que à la fois il faut blâmer le comportement de Bellingham parce qu'il doit rester, il faut qu'il arrête de croire que vraiment il peut dire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il faut aussi blâmer l'arbitre parce que l'arbitrage en Liga c'est cataclysmique. Tous les week-ends, on est obligé de parler d'arbitrage en Liga. Il y a un moment donné, ça commence à me gonfler. Donc ici, il n'y a pas pénalty. Là, on la voit clairement, la main. Elle est visible même par un aveugle. Ici, il n'y a pas eu pénalty. Vous allez dire, oh, mais on voit rien. Je vous mets en plus proche. Je vous le mets en plus proche. Donc là, il n'y a pas eu pénalty. Vous allez nous dire que ce match-là, c'est pas un vol de A à Z. Le carton rouge. Il y en a qui se sont mouillés à dire « Ouais, j'ai pas vu ce que Jude Bellingham il a dit. » Moi, j'en ai rien à battre. Tout le monde a déjà joué au foot. Les arbitres, on les insulte tous les week-ends. Pourquoi lui, il a eu un rouge aujourd'hui? Ça veut dire que j'espère qu'à la prochaine insulte proférée par un joueur, il y aura un rouge. Je l'espère. Que c'est pas juste pour Jude Bellingham. Parce que si on le fait une fois, faut le faire tout le temps. C'est la règle. Sinon, ça s'appelle du favoritisme. Il y a un moment donné, je vous parle sérieux, en Liga. Et je ne juge personne. Je parle d'aucune équipe. Je parle juste en Liga. C'est catastrophique. Tous les week-ends, on parle que de ça. Il y a un moment donné, j'en ai marre en fait. Non les gars, on connaît enfin la raison de pourquoi Bellingham il a eu un rouge. Il a dit à l'arbitre les gars que c'était une merde. Tu m'étonnes qu'il se prend un rouge, regardez bien. Pour ceux qui seraient pas au courant les gars, Bellingham il vient de se prendre un rouge. Pouvoir parler à l'arbitre et regardez ce qu'il a dit, you're bad piece of shit, donc t'es une merde. À la suite de cela les gars, regardez Dani Carvajal, qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui c'était le temps d'avoir un rouge. Même lui il se fout de lui wesh. C'est pas la première fois que Bellingham il parle mal, parce que vous avez vu le dernier match, il avait dit fuck you, et il nous fait le tonner. Non mais il abuse l'ancien. Après il y a aussi médisance les gars sur ce qu'il a pu dire, parce que regardez, il avait aussi dit c'est une faute, alors c'est un penalty, c'était une touche, l'assistant a dit que c'était une touche, et après suite à ça il s'est pris un rouge. Donc il y a plein de traductions. Ce qu'il faut comprendre c'est que Bellingham il a trop la boca. Les gars c'est le light skin originel. Il aime trop les caméras, et je pense que ça va lui porter atteinte. Parce que les gars c'est pas la première fois en fait, c'est ça le problème. Qui pesait, il est pas indéfendable, hein, c'est ça la raison. Parce que vas-y s'il est bon sur le terrain et tout, c'est le cas. Et je dis pas le contraire les gars. Mais vous avez vu, genre Bellingham, s'il te plaît, reprends-toi, tu sais le type de joueur que t'es et l'importance que t'as dans le club, et t'oses te permettre, même si c'est un vieux match, genre on va perdre la course au titre juste pour ça. Les gars on joue à 10, c'est pas, tu connais, tout peut t'arriver hein. C'est la deuxième vidéo que je fais. Deuxième vidéo que je fais en une semaine pour vous le dire les gars, que Kylian Mbappé, non mais en fait l'année prochaine je pense que vous allez vraiment comprendre. Moi je suis pour le Barça mais je suis objectif. Kylian Mbappé encore aujourd'hui, gros match de sa part. J'ai regardé le match du Real et le joueur qui m'a fait la meilleure impression aujourd'hui en termes de caractère, d'envie, même à son poste, c'est Kylian Mbappé. Buteur aujourd'hui, la vérité il est passé à ça de mettre un doublé, même un triplé. Après en termes de finition c'était pas ça, c'est clairement pas son meilleur match devant la cage. Après aussi il a pas été par l'arbitre catastrophique, même moi personnellement je le dis, l'arbitre aujourd'hui c'était honteux. Surtout la première mi-temps il était totalement contre le Real. C'est pas beau de voir ça, la vérité c'est pas beau, moi l'injustice j'ai horreur de ça. Mais Kylian Mbappé, revenons sur Kylian Mbappé les gars, vraiment mais il est métamorphosé là en fait depuis 3 mois. Là Mbappé il s'est clairement adapté, habitué au jeu du Real Madrid, dans son placement, dans son poste, dans ses mouvements, dans ses appels, dans ses replacements défensifs. Il part en profondeur quand il le faut, contrairement au début de saison. Là tu sens qu'il est dans une équipe qui commence à comprendre, et ça en fait c'est tout à fait normal. Il y en a qui ne le comprenaient pas. Il vient d'arriver au Real Madrid,
Dans un autre championnat, il a joué 9 ans en Ligue 1. C'est tout à fait normal. Là, il commence à apprendre de Modric, apprendre de Vinicius, apprendre de Bellingham, apprendre de tout le monde. Et moi, je pense, et je l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, je sais plus où elle date de longtemps, qu'il allait lui falloir 1 an d'adaptation. Là, on est en train de le voir, il commence à s'adapter. L'année prochaine, les gars, j'ai bien peur que Kylian Mbappé va faire une sale saison. Les arbitres de Liga ont enfin décidé de se rebeller contre le Real Madrid. Bellingham qui insulte l'arbitre, sûrement comme la dernière fois contre l'Atlético, je vous remets. Sauf que cette fois-ci, il pensait que l'arbitre il allait donner ses fesses. Non, cru, il arrête le jeu, il lui met carton rouge, sort, dégage de mon terrain. C'est moi le boss ici, je suis l'arbitre. Et c'est ça qu'on veut les gars, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que Flick dit à ses joueurs de ne pas parler aux arbitres. Les arbitres, ils oublient trop leur pouvoir. Bellingham, il passe son temps à insulter tous les arbitres de Liga. Il leur dit des bails en anglais, comme si c'était des illettrés, ils n'allaient pas comprendre. Là, il a insulté l'arbitre encore. Sûrement, on va voir dans son rapport d'après-match. Il a pris son rouge. Et Florentino, il aura beau planter, pleurer, c'est cru ma gueule. Il faut qu'il contrôle ses joueurs. Il faut qu'il les contrôle. Bellingham, il se comporte comme un enfant gâté avec les arbitres. Toujours, toujours. Je crois que même Vinicius, il n'insulte pas les arbitres à proprement parler comme Bellingham. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'elle est méritée. Et les arbitres sont les maîtres de ce jeu, il faut les respecter. Bao. Je devrais le remercier pourtant. Mais que fait la Liga? Que fait Tebas? Que font les institutions? Ils sont en train de souiller la Liga. Ils sont en train de couler notre championnat. Aujourd'hui encore, des scandales. Vous en pensez ce que vous voulez. Pour moi, il y avait penalty. Pour moi, c'est la main d'appui. Il n'y a pas penalty. Ce carton rouge, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Mais si on écoute ce qu'il a dit la semaine dernière, il y a de très grandes chances qu'il l'a insulté. Là, le carton jaune, bon, Ancelotti, il s'énerve. Bon, là, Ancelotti, ça allait pas très loin non plus. Hein. Mais il lui met qu'un jaune, vas-y, on peut passer. Mais semaine après semaine, on a des arbitres, on a des VAR. À quoi ils servent? Moi, je comprends pas. Je regarde plein de championnats. Dans tous les championnats, là, il y a la VAR. Dans tous les championnats, il y a des humains en tant qu'arbitres. Ils font des erreurs par-ci, par-là. Ça arrive. Mais en Liga, c'est sur tous les matchs, tous les week-ends, toutes les semaines. On n'a même pas la goal line. On a un président qui fait n'importe quoi de la Liga. Ils sont en train de ruiner la Liga. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, on peut même pas se réjouir pleinement des défaites des adversaires. Quand on perd, le Real se moque de nous. Et nous, on dit que c'est à cause des arbitres. À juste titre. Quand le Real perd, on se moque d'eux. Et ils nous disent que c'est à cause des arbitres. À juste titre. Moi, je serais tenté de vous dire, pas d'excuses. Comme on nous a dit, face à Getafe. Et c'est pas du tout un pic pour Iles, parce que Wallah, c'est un mec objectif à la base. Mais c'est juste que c'est nul. C'est nul. Ça rend ça nul à regarder et ça enlève tout le piquant qu'il peut y avoir dans cette petite rivalité entre le FC Barcelone et le Real, voire même avec d'autres clubs. Parce qu'en fait, il y a trop de faits de jeu. La VAR sert à rien. Et à la fin, ils vont peut-être même enlever le goût du championnat parce qu'on dira que celui qui est champion, il ne le méritait pas à cause de toutes ses erreurs. Et ça pue la merde en fait. C'est un scandale, c'est un scandale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez bien, Carlo Ancelotti qui prend un carton jaune. Vous allez me demander pourquoi. De une, pour s'être plaint de cette tête de Valverde qui n'a pas été sifflée main. De deux, pour ce penalty là, en pleine surface, qui n'a pas été sifflé. Pour une troisième fois, de même encore un penalty non sifflé. D'ailleurs, je peux même pas les comptabiliser dans cette première période. Et derrière Bellingham qui vient prendre carton rouge, parce qu'il aurait apparemment dit quelque chose à l'arbitre. On connaît Bellingham, sachant que dernier match, il avait déjà dit une dinguerie à un arbitre qui sur le coup ne lui avait pas valu de carton. Mais forcément par frustration, après tout ce qui n'a pas été sifflé, autant je peux comprendre quand il taille pour rien et que sur les coups précis, là vraiment il a rien à dire. Mais là, c'est scandaleux ce qui est en train de se dérouler. Attention dans le match est à son paroxysme. Ce sont les entraîneurs, les coachs. Carlo Ancelotti il est en train de serrer. Et pourtant on me répète pendant des saisons que l'arbitrage est à notre avantage. Alors qu'on se bat littéralement contre ça, contre ce système qu'on essaie de changer. Le déroulement de ce match est scandaleux. Il n'y a pas un seul match. Pas un seul match en Liga où ça se passe bien. Que ce soit pour le Barça, Real, les supporters du Barça, venez la vérité en face. Voyez là, au lieu de nous citer Vardrid, venez on s'aide à changer ce système, c'est pas normal. Là c'est trop, dites-moi pas qu'on perd des points à cause de ça. Les gars, j'ai fini de parler de la situation à Bellingham. Mais sincèrement les gars, parlons français. Là, il n'y a pas pénalty là sur cette situation. Que vous soyez barcelonais, voilà, madrilène, mais soyez objectifs s'il vous plaît. Vinicius qui rentre dans la surface de réparation, il est fauché direct. Alors c'est bien de parler du comportement à Vinicius, mais à ce moment-là les gars, je suis désolé, l'arbitre, depuis le début, il doit avoir 3 pénaltys pour le Real Madrid. Sur ce pénalty, on n'a absolument rien dit parce qu'on s'est dit, bon, la main elle est légèrement posée sur le gageant. Et encore,
Mais les gars, on va pas se mentir que depuis le début du match, le Real Madrid se fait voler là. Cruellement, mais on se fait voler. J'ai l'impression que l'altercation qu'il y a entre le Real Madrid et la Liga, c'est en train de vriller et ça devient un conflit d'intérêts. Ils sont en train d'essayer de nous faire payer absolument tout. Leur incompétence, parce que oui, les arbitres de Liga, ils sont incompétents. Les gars, pour l'instant, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Jude Bellingham, il a pu dire à l'arbitre. Si l'arbitre dit, par exemple, fuck you à l'arbitre et que l'arbitre, il a jugé bon de lui mettre un carton rouge, qu'est-ce que je peux dire? J'avoue, il l'a insulté, c'est pas bien. Et objectivement, il doit lui donner le carton rouge. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la version à Jude Bellingham. Oui, non, mais j'ai hâte d'entendre juste ça. C'est juste ça, les gars. Moi, j'attends juste ça. Mais en tout cas, les gars, vous pouvez pas dire que le Real Madrid, on se fait pas voler.